Bonjour à tous, bienvenue pour l'exercice de génétique numéro 2. Dans celui-ci, on va travailler avec les drosophiles. Ce sont des petites mouches souvent présentes autour des fruits, elles aiment bien les bananes par exemple. On les appelle aussi les mouches de vinaigre. Alors, on va étudier deux caractères différents, la taille des ailes et la couleur des yeux. Et chaque caractère est lié à un seul gène. Et on va se demander si ces gènes, donc le gène pour chacun des caractères, est présent sur la même paire de chromosomes ou sur des chromosomes différents. C'est-à-dire, ce que je me pose comme question, c'est de savoir si ces gènes sont liés ou sont indépendants. Dans l'exercice, il vous est demandé d'accompagner vos explications de différents schémas permettant de mettre en évidence les mécanismes chromosomiques impliqués dans la transmission des allèles au cours du deuxième croisement. Je ne vais pas détailler ces schémas ici dans la vidéo, je vous renvoie au cours ou à d'autres vidéos pour voir le mécanisme de transmission des informations au niveau des chromosomes. C'était donc le crossing over. Alors, le premier croisement effectué, c'est le croisement entre deux lignées pures de drosophiles. La première est celle qui est dite de type sauvage. Elle possède des ailes longues et des yeux rouges. La deuxième possède des ailes vestigiales, c'est-à-dire des ailes très peu développées, des ailes courtes, et des yeux bruns. La descendance qui provient de ce croisement est constituée uniquement d'individus aux ailes longues et aux yeux rouges. Ça me permet de savoir que l'allèle L longue est dominant par rapport aux ailes vestigiales, donc L longue sera présenté par grand L, et c'est dominant sur petit l qui représentera les ailes vestigiales. Au niveau de la couleur des yeux, le rouge représenté du coup par grand R est dominant sur petit r qui représente les yeux bruns. Le croisement suivant est un croisement qui reprend les femelles de F1, c'est-à-dire des femelles aux ailes longues et aux yeux rouges. Attention, je n'ai pas encore son génotype, qui est croisé avec des mâles aux ailes vestigiales et aux yeux bruns. Alors, aile vestigiale, c'est récessif, donc je sais que ce sera homozygote aile vestigiale, donc petit l sur petit l. Et pour la partie des yeux, à nouveau des yeux bruns, c'est un phénotype récessif. Donc au niveau du génotype, je sais déjà que ce sera petit r sur petit r. Alors, ce croisement permet d'avoir la descendance suivante, 716 drosophiles de type sauvage. On va traduire ça en pourcentage. Alors, 716 drosophiles sur le total va me donner 36,68% de drosophiles de type sauvage. 296 drosophiles va me donner 15,16%. 15,16%. 238 me donne 12,19%. Et le dernier, 702 drosophiles, donne 35,96%. Alors, on me demandait de savoir si c'était des gènes indépendants ou non. Ici, à vue de nez, vu les pourcentages, on va se dire que c'est probablement des gènes dépendants. Maintenant, il faut encore le montrer. Et pour ça, il va falloir faire l'exercice comme si les gènes étaient indépendants pour montrer les pourcentages attendus dans ce croisement-là pour des gènes indépendants. Et puis, on compare ces pourcentages attendus aux pourcentages observés qu'on vient de faire et on montre qu'ils sont soit identiques, soit différents. Une fois qu'on a obtenu les différentes infos de l'énoncé,
Prenons note de cet énoncé sous forme un peu plus schématique pour vérifier qu'on a bien tout. Alors, le premier croisement, c'était celui au niveau des parents d'une lignée pure d'ailes longues avec les yeux rouges. C'est une lignée pure, ailes longues, yeux rouges. Les ailes longues, je sais que c'est grand L. Les yeux rouges, grand R. J'ai donc grand L, grand R sur grand L, grand R. Je croise ça avec une autre lignée pure. Cette fois-ci, les ailes sont vestigiales. Les yeux sont bruns. J'ai donc des ailes vestigiales petit l sur petit l, des yeux bruns petit r sur petit r. Alors, ça, ce croisement-là me permet d'obtenir une première génération. On me dit qu'elle est uniforme, donc 100% des individus présentent les phénotypes L longue et les yeux rouges. Alors, pour leur génotype, je regarde celui des parents. Ici, il est capable de me donner comme information génétique pour la longueur des ailes que grand L, pour la couleur des yeux que grand R. Donc, il est capable de me donner grand L et grand R, rien d'autre. Le deuxième parent, la lignée pure, soit il me donne petit l, soit il me donne petit l. Et de l'autre côté, petit r ou petit r. Donc, pour les croiser, je vais d'office obtenir des individus grand L, grand R sur petit l, petit r, et c'est bien les individus 100% L longue et les yeux rouges. C'est donc bien les 100% qu'on a obtenus ici. Ça correspond évidemment à notre croisement entre le premier parent, le deuxième, ma génération F1 et donc le phénotype qu'elle présente. Alors, on en a fini avec le premier croisement. On va regarder le deuxième croisement qu'on avait. C'était une femelle de la génération F1, c'est-à-dire le génotype grand L, grand R sur petit l, petit r, qu'on va croiser avec un mâle aux ailes vestigiales et aux yeux bruns. Les ailes vestigiales, c'est le caractère récessif. Donc je sais qu'il va présenter petit l, les yeux bruns, c'est récessif, donc c'est petit r. On avait déjà fait son génotype. Alors, une fois que j'ai ça, je vais pouvoir réaliser mon tableau de croisement qui me permet d'avoir les génotypes de ma génération F2. Alors, ce tableau de croisement, on va mettre la femelle ici en haut, le mâle ici en bas. Alors, je le mets comme ça. Voilà. Alors, le mâle, qu'est-ce qu'il est capable de donner comme gamète? Je regarde,
au niveau de la longueur des ailes, il est capable uniquement de donner petit l, et au niveau de la couleur des yeux, il est capable uniquement de donner petit r. Donc les gamètes qu'il sera capable de faire seront uniquement petit l, petit r. La femelle, quant à elle, est capable de donner grand L, mais aussi petit l, et pour la couleur des yeux, elle est capable de donner grand R ou petit r. Donc en les associant, grand L peut être donné en même temps que grand R, grand L peut être donné en même temps que petit r peut être donné avec grand R, ou bien petit l peut être donné en même temps que petit r. Ici, je suis sous mon hypothèse de travail des gènes indépendants, donc il n'y a pas de favoritisme entre les différents gamètes, elle va me donner une même proportion, à savoir, comme elle est capable d'en donner 4, 25% pour chacun. Lorsque je réalise mon croisement, j'ai ici grand L, grand R sur petit l, petit r. Ici, j'ai grand L, petit r sur petit l, petit r. Petit l, grand R sur petit l, petit r. Petit l, petit r sur petit l, petit r. Alors, au niveau des phénotypes que j'obtiens, ici, j'obtiens des ailes longues, des yeux rouges. Ici, j'obtiens des ailes longues et des yeux bruns. J'obtiens des ailes vestigiales avec des yeux rouges. Et ici, j'obtiens des ailes vestigiales avec des yeux bruns. Donc, chacun des croisements me donne un génotype différent, mais également un phénotype différent. Je vais donc à chaque fois avoir 25%. Ça, ce sont mes attendus. Dans le cas de mon hypothèse, je le répète, de gènes indépendants. Je vois bien, du coup, que mes proportions observées je vous rappelle 36,68%, 15,16%, 12,19% et 35,96%. Donc ça, c'était mes proportions observées. Elles sont bien différentes des proportions attendues. Alors, le fait que ces proportions observées soient différentes des proportions attendues signifie que mon hypothèse de travail n'est pas respectée. C'est-à-dire que mon hypothèse de travail, c'est que mes gènes sont indépendants. Vu que ce n'est pas respecté, ça signifie que mes gènes ne sont pas indépendants, tout simplement. Le fait que mes gènes ne soient pas indépendants, au niveau des chromosomes, ce que cela signifie, c'est que mes gènes sont présents sur le même chromosome. C'est pour ça qu'il est capable d'avoir des crossing over entre ces gènes-là. Donc gènes présents sur le même chromosome. Voilà pour l'exercice de